Anne-Charlotte, quel honneur et quel plaisir d'être assise à côté de toi aujourd'hui. Quand j'ai regardé ton parcours, je vais juste le démarrer. Anne-Charlotte, tu as été directrice conseil en stratégie, diplômée d'HEC, licence en philosophie, master international en management, et tu as découvert le yoga à la suite d'un grave accident de la route alors qu'étudiante, tu dirigeais une ONG en Afrique. J'ai eu envie de raconter tout ça parce que moi je trouve que c'est absolument incroyable comme parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis nous guider sur cet apprentissage pendant ces 10 minutes ? Oui, je vais vous expliquer comment ça se lie au sein d'une même vie. Moi, à l'origine, j'étais très corporate, HEC, école de commerce, après avoir fait des études de philo, mais je m'étais enfuie de l'école normale supérieure parce que je m'étais rendu compte que vraiment enseigner, c'était pas complètement mon truc, ou en tout cas enseigner la philo, c'était pas mon truc. Alors du coup, pour me désennuyer en école de commerce, j'ai pris la présidence d'une ONG qui allait sur le terrain au Bénin. Et puis manque de bol, en marchant sur une route de brousse, je me fais renverser par un gendarme à moto qui perd le contrôle de son gros engin et qui me percute de plein fouet. Donc ça ne s'invente pas. J'ai 20 ans, je suis rapatriée en France, j'attrape toutes les maladies nosocomiales de la Terre et on m'explique qu'on va devoir m'amputer parce que de toute façon, ma jambe est beaucoup trop abîmée. Alors, à 20 ans, normalement, vous êtes totalement invincible. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Le monde est à vous. Et moi, on m'explique que je ne vais plus pouvoir mettre de talons, danser le rock'n'roll et avoir une vie normale. Donc ça, ce n'était pas exactement possible. Et ce qui s'est passé, c'est un déclic que j'avais touché du doigt lorsque je faisais mes études de philosophie, la connexion corps et esprit, mais qui était totalement théorique à l'époque pour moi. À partir du moment où on m'a menacé de l'amputation, bizarrement, mon corps s'est mis à réagir, mon système immunitaire s'est mis à combattre la maladie et j'ai pu sortir de l'hôpital avec une jambe à peu près indemne. Là, je me dis, ok, il se passe vraiment quelque chose, le haut, le bas, tout ça, ça communique. Et donc, je retourne finir mes études et manque de bol, on me dit, tu ne pourras plus retourner sur le terrain, les ONG, le secteur du développement international, c'est fini pour toi. Je deviens donc consultante en stratégie, à pondre des notes, des tableurs Excel, des PowerPoint, vous connaissez ça par cœur. J'adore ça, n'empêche que je suis quand même très amochée, très abîmée. J'ai pas une vie très rigolote parce que je boite et j'ai mal absolument partout. En plus, avec le fait de rester toute la journée derrière mon écran. Je rencontre une espèce de hippie à côté de moi dans mon bureau qui prend pitié de moi et qui me dit « Viens à la maison, je vais te faire découvrir quelque chose qui ne peut pas te faire de mal ». Moi, je lui dis, est-ce que tu m'as bien regardé ? J'ai les meilleurs médecins de Paris qui s'occupent de mon cas. Je prends de la morphine. Alors, ton truc, comment tu appelles ça ? Le yoga, tu te le gardes. Et puis, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et elle arrive à me mettre sur un tapis et à me faire faire des salutations au soleil, enfin, des trucs totalement barrés. Et puis, je découvre en fait une discipline de rééducation active où en fait, c'est moi qui vais décider du niveau de douleur que je m'inflige, de flexion de ma jambe. Bref, je reprends le contrôle de mon corps et au bout de quelques années, plus de kinésithérapie, plus de morphine, plus de boiterie, bref, je retrouve une jambe à peu près normale. Et là, deuxième déclic, je me dis, ce truc-là est surpuissant. Ceux qui en ont le plus besoin, c'est pas seulement les grands blessés comme moi, c'est tous ceux autour de moi, mes clients, mes collègues, qui passent toute la journée assis devant un ou plusieurs écrans, qui ne bougent pas assez, qui portent le monde sur leurs épaules, qui oublient de respirer parce que stressés, parce que tout le temps comme des petits hamsters dans leur roue. Et donc je plaque tout il y a 6 ans et demi pour partir en Inde, découvrir une méthode de yoga, ce qu'on appelle thérapeutique, et la rapporter en France pour travailler avec des psychoergonomes de la médecine du travail et des ostéopathes pour adapter cette discipline millénaire sacrément ésotérique avec des chakras et tout le tas de soins au monde du travail. Donc, on a enlevé le tapis, on a enlevé la tenue, on a enlevé la douche après, on a enlevé les chakras et les trucs de hippie. Et ça donne une méthode de prévention santé en entreprise qui a pour but d'aider les travailleurs, les collaborateurs, les managers à travailler et à télétravailler sans s'abîmer. Vaste question, vaste sujet, vous le savez, puisqu'on a tous passé au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler un moment terrible où non seulement le corps était menacé par le virus, mais en plus le corps était cassé par l'antidote au virus, c'est-à-dire le fait de rester chez soi confiné, assis derrière un et plusieurs écrans. Bref, vous l'avez compris, le seul antidote à cette prochaine épidémie qui va nous arriver dessus et qui s'appelle les troubles musculo-squelettiques, qui est en train d'exploser dans les entreprises, c'est pas une invention, c'est le mouvement.
c'est même la campagne de la sécurité sociale en ce moment, hein, le seul traitement c'est le mouvement, et ben, vous savez que vous pouvez aussi bouger et respirer, parce que ça va de pair, sur votre chaise, à votre poste de travail, au début d'une réunion, dans un open space, ou pourquoi pas au cours d'une formation. Et ça, c'est ma mission avec l'entreprise que j'ai créée il y a 5 ans maintenant, c'est de changer le travail de l'intérieur en incluant, clin d'œil avec le thème, le corps au travail et ne pas seulement parler à des purs esprits quand vous vous adressez à vos équipes, à vos collaborateurs ou même à vos managers et pourquoi pas à vos patrons qui sont eux aussi des humains et dont le corps est jusqu'à preuve du contraire encore le premier outil de travail. Donc on s'est dit que pour démarrer cette séquence et cette matinée sur l'inclusion, ça serait bien de vous offrir à vous un petit moment pour retrouver une connexion avec votre corps, ne pas le laisser au vestiaire pendant toute cette journée, toute cette semaine et toute cette année professionnelle qui commence. Et donc je voudrais vous faire un ou deux petits cadeaux que vous allez pouvoir normalement expérimenter là maintenant tout de suite et puis rapporter chez vous après et pourquoi pas diffuser auprès de vos équipes. On y va ? Pas d'urgence, pas de coup de fil urgent à passer, personne ne se débine. Superbe. Alors là, automatiquement, tout le monde enlève son carnet, tout le monde décroise les jambes, c'est parfait, c'est exactement ce que j'allais vous proposer de faire. Et je voudrais peut-être vous suggérer de faire quelque chose qu'on a oublié de faire depuis la Covid, puisqu'on a toujours un bout de plastique sur le nez, c'est de respirer. Ça serait dommage de s'en passer parce que si vous arrêtez de respirer, en général, ça se termine mal. Mais surtout, la respiration, c'est ce qui vous permet de rester performant puisque ça permet à votre cerveau d'être oxygéné et donc de fonctionner correctement. Et en plus, ça vous permet de moduler votre réponse au stress et à la relaxation en ayant un impact sur votre système nerveux. Encore une fois, c'est gratuit, c'est non chimique, tout le monde peut le faire. Ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc la première chose que je voudrais vous montrer, c'est comment reprendre votre souffle quand vous enchaînez vos meetings, vos réunions Zoom au cours de votre journée. Et on va se mettre dans votre bulle. Vous allez placer vos coudes, même vous, chez vous, derrière vos écrans, sur vos genoux ou sur l'ordinateur ou la table devant votre ordinateur devant vous. Pouf! Vous allez vraiment vous pencher vers l'avant. Génial. Et maintenant, vous allez relâcher la tête vers le bas, relâcher complètement la nuque, laisser la tête tomber. Et dans cette position où le dos s'arrondit, vous allez sentir que votre ventre, normalement, se détend. Si votre ceinture est trop serrée, votre pantalon trop serré, vous avez mangé une grosse pizza hier, profitez du fait que vous êtes en visioconférence, déboutonnez éventuellement, accordez un cran supplémentaire. Voilà, ceux qui sont dans la salle, bon, malheureusement, on va être un peu limité, mais essayez de sentir votre ventre se détendre pour pouvoir inspirer et accueillir beaucoup d'air à l'inspiration. Ok, fermez la bouche, c'est pas pour vous empêcher de papoter, c'est pour vous inciter à respirer par le nez, pour absorber un gaz qui est produit par les sinus et qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et vous allez imaginer que tout votre corps, c'est comme une bouteille. La bouteille d'Evian qui est devant moi, par exemple. Le fond de votre bouteille, c'est votre ventre. Le milieu de votre bouteille, c'est votre cage thoracique, vos poumons. Le goulot de votre bouteille, c'est votre gorge et vos clavicules. À l'inspiration, vous allez placer votre bouteille sous un robinet d'eau pour la remplir. Et en fait, vous allez inspirer par le nez et envoyer tout l'air jusqu'au fond de votre ventre, comme si c'était de l'eau qui remplissait votre bouteille interne. Ensuite, le niveau de l'eau monte dans votre bouteille et vient remplir le milieu de votre bouteille et vous allez gonfler d'air votre cage thoracique, vos poumons. Et enfin, le niveau de l'eau atteint le goulot de votre bouteille jusqu'à déborder et vous gonflez d'air votre gorge et vos clavicules. À l'expiration, on fait le contraire, vous retournez votre bouteille la tête en bas pour la vider. Donc c'est d'abord le fond de votre bouteille qui se vide et vous allez expulser tout l'air de votre ventre. Le milieu de votre bouteille se vide ensuite, vous expulsez tout l'air de votre cage thoracique et de vos poumons. Et ensuite, le goulot de la bouteille se vide et vous expulsez tout l'air de la gorge. Et on va respirer comme ça 5 fois, tranquillement, en commençant toujours par le ventre. Inspirez, gonflez le ventre sur 1, 2, 3, 4. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, 1, 2, 3, 4. Expirez, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
On va respirer encore 2 fois, mais avec le dos droit cette fois-ci. Donc gardez les yeux fermés, redressez-vous en poussant simplement vos genoux avec vos avant-bras. Venez vous rasseoir au fond de votre siège. Placez peut-être les 2 mains sur le ventre pour sentir le ventre se gonfler. Et vous inspirez. 1, 2, 3, 4. Beaucoup plus discret à faire en réunion. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une toute dernière, inspirez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tranquillement, à la fin de votre expiration, vous clignez plusieurs fois des yeux pour les rouvrir et les réhabituer à la lumière. Et là, n'hésitez pas à nous dire dans le chat comment vous vous sentez. Normalement, vous devez vous sentir un petit peu stone. Vous n'allez pas rester comme ça, mais sentez simplement qu'en 2 minutes chrono, vous pouvez vous mettre dans votre bulle, reprendre de l'air, vous calmer, faire redescendre la pression. Et peut-être que vous aurez envie de faire ça au début d'une réunion un petit peu houleuse, au début d'une négociation. Si on pouvait faire ça avec les syndicats, par exemple, vous verriez que, bizarrement, les échanges se passeraient différemment. Les syndicats aussi. Exact, et les faire avec les syndicats, exactement. Alors, je vais vous montrer une autre chose qu'on peut faire pour protéger le premier organe de votre corps qui est en relation directe et absolument permanente avec les écrans. Vos yeux. Vos yeux, ce sont des muscles. Vous avez 6 muscles dans chaque œil. Et si vous ne les travaillez pas régulièrement, vous finissez comme un lapin myxomateux à la fin de la journée, vous savez, avec les yeux tout rouges qui piquent, qui grattent, qui pleurent, tout simplement parce qu'on est hypnotisé, on oublie de cligner des yeux et puis que la climatisation, la pollution, tout ça vient assécher la cornée. Et donc, pour travailler vos yeux et les protéger des écrans, vous allez inspirer et regarder vers le plafond, sans bouger la tête. Puis vous allez expirer, comme tout à l'heure, par le nez très lentement et regarder sous votre chaise, mais sans baisser la tête. Inspirez à nouveau, regardez en haut, ne levez pas la tête, j'en vois qui triche. Expirez, regardez en bas. Sentez que ça commence à tirer un peu derrière les yeux. Inspirez en haut, expirez en bas. Sur la prochaine inspiration, vous regardez vers la gauche, le plus loin possible, au-dessus de votre oreille gauche ou vers votre voisin de gauche. Expirez et regardez le plus loin possible à droite. Sentez que ça tire un petit peu différemment. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Une dernière fois, inspirez à gauche. Une dernière fois, expirez à droite. Inspirez, ramenez le regard de face, fermez les yeux. Reposez-les quelques secondes. Avant de les étirer, comme tout muscle, d'abord on réchauffe et ensuite on étire pour soulager les tensions. Eh bien vous allez tracer de très grands cercles avec vos globes oculaires derrière vos paupières fermées. Je dois les voir rouler jusqu'ici et vous continuez à respirer. Ne restez pas en apnée par pitié. Faites rouler vos yeux vers la droite. Sentez que ça tire, sentez que ça les réhydrate aussi parce qu'on est en train de répartir le film hydrolipidique qu'il y a derrière les paupières sur la cornée. Et puis changez de sens, très grand cercle vers la gauche. Attention si vous avez des lentilles dures, évidemment. Encore quelques secondes, faites tourner vos yeux. Et puis vous allez ramener le regard de face. Inspirez, écarquillez les yeux, ouvrez-les le plus grand possible. Expirez, serrez les paupières le plus fort possible pour compresser toute la zone du regard. Et tranquillement, vous allez cligner des yeux plusieurs fois pour les rouvrir et les réhabituer à la lumière. Alors, je vois que ceux qui sont derrière leur écran ont suivi. Merci beaucoup. Quels sont ceux qui ont détesté cet exercice? Levez la main. Oh, vous êtes des bons élèves. D'habitude, on le déteste. Chez Yogis, on dit que les exercices les plus désagréables sont ceux dont vous avez le plus besoin. Tirez-en les conclusions que vous souhaitez. Mais en tout cas, le message, c'est que pour prendre en compte, pour inclure le corps au travail, parce que nous ne sommes pas des simples cerveaux, on peut bouger, respirer à son poste de travail et finalement diffuser ces bonnes pratiques, ces bonnes techniques, c'est former vos collaborateurs à une forme de soft skills pour les aider à être plus performants. Eh ben, moi, je me sens beaucoup mieux, Anne-Charlotte. On aurait dû le faire même avant le démarrage. Je crois qu'il y a sans doute des questions dans la salle en digital ou en physique. Léopoldine ou Aline, avez-vous des questions pour Anne-Charlotte? On a surtout merci, belle découverte, voilà, beaucoup de remerciements. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Oui. Ma question était de savoir dans la respiration,
Alors, on va vous tendre un micro, voilà. Ma question était de savoir, dans l'exercice de respiration, pourquoi 4 et 6? Pour accentuer l'expiration. Parce qu'en général, quand on nous dit respire, on aspire au maximum. Alors qu'en fait, c'est sur l'expiration qu'on détend et qu'on envoie le signal au système nerveux parasympathique que c'est l'heure de relâcher un petit peu la pression. Donc, insister sur l'expiration, c'est ça qui va vous permettre, encore une fois, de relâcher un peu de tension. Merci. Si ça vous intéresse et si vous voulez retrouver ces exercices-là, on a une appli, évidemment, pour diminuer les impacts du digital. Il faut du digital. Donc vous pouvez aller sur yogist.com. On a un chatbot, un garde du corps qui va vous rappeler de faire une pause à votre poste de travail, qui va vous demander où vous avez mal. Vous lui dites les yeux, le cou, le dos, c'est vous qui choisissez. Vous lui dites si vous êtes stressé ou si vous êtes fatigué. Vous lui dites si vous êtes au bureau, il y a du monde autour, on va rester discret, ou si vous êtes tranquillement en télétravail chez vous. Et sur la base de ces 3 questions, qui va vous pousser un exercice en 2 minutes en vidéo, comme celui qu'on vient de faire. Donc vous pouvez retrouver toutes les pratiques si vous ne vous en souvenez déjà plus. Mais je crois qu'on a encore une dernière question d'Emmanuel. Si tu veux bien reprendre ton micro et la poser directement, c'est en digital. Là, justement, Anne-Charlotte, Emmanuel? Oui, vous m'entendez? Parfaitement. Super. Bonjour. Merci, c'est vraiment chouette. Moi, je fais du yoga, mais je ne savais pas que je pouvais faire quelques exercices sur mon poste de travail, sur mon lieu de travail. Oui, les 2 exercices que vous nous avez montrés, vous recommandez de les faire combien de fois par jour? La recommandation, c'est au moins de bouger, normalement, si on est des vrais obéissants, attention, 2 minutes toutes les 20 minutes. Ah oui. Personne ne fait ça, hein. On rigole pas. Mais c'est ce que les experts recommandent pour préserver la santé du corps et de l'esprit. Donc très concrètement, pour être très pragmatique, au moins 1 fois par jour, prenez le temps de faire une pause corporelle ou mentale, au moins 1 fois dans votre journée, mettez-le à votre agenda, mais prenez le temps et identifiez la partie de votre corps qui est la plus sensible, qui souffre le plus en ce moment quand vous êtes en train de travailler, et allez la cibler avec des exercices précis.